fait des bons desserts ou des bons goûters, on va prendre du poids. On va devenir... Mais moi, je te dis maintenant, j'ai envie de le faire maintenant. Mais on fait autre chose alors. Une tarte aux pommes. Mais c'est du sucre encore. Une tarte aux pommes. Pourquoi une tarte aux pommes? Je veux une tarte. C'est toi qui vas éplucher les pommes et qui vas les découper? Oui. Et tu peux pas. Oui. Tu vas te faire mal. S'il te plaît. Tu veux pas aller au parc avec ta soeur après quand elle se réveille? Thiago, on a dit un jour sur deux, on fait un bon goûter, si tu veux. Aïe, attention, maman, bobo. Attention le tableau, surtout celui-là. Si t'as un pot. Non, ça va. Je veux bien un massage, par contre. Ici. Ah, ici. Comme ça. Et dans le dos. Non, pas dans le dos, j'ai bobo ici, j'ai pas bobo dans les épaules. Qu'est-ce que je t'aime, ma vie entière, ça. Hein, ma vie de maman. On peut faire une autre activité, sinon. Toi. En fait, c'est juste que tu t'ennuies, c'est pour ça que je veux faire la cuisine, ou c'est parce que t'aimes vraiment faire la cuisine? Ah, voilà. Bon, désolée, hein, j'ai une dégaine aujourd'hui. J'ai pas du tout envie de faire d'efforts. Déjà, j'essaye de faire des activités avec Thiago. Là, on va trouver... Je pense qu'on va faire une partie de jeux de société ou... J'ai pas envie de cuisiner. J'ai même, pour vous dire, j'ai même pas envie de cuisiner. Genre, alors, pourtant, j'adore cuisiner. Ouais. J'espère que ça va me passer assez vite, en fait. J'espère que... J'ai du mal à digérer. J'ai du mal à digérer que je récupère pas ma chienne dans quelques jours et que je passerai pas l'été avec elle. Voilà. Merci en tout cas, vous avez reçu des centaines, milliers, je sais pas combien de messages de soutien. Voilà, bon, il y a des gens qui comprennent pas forcément pourquoi est-ce que je suis autant triste pour un animal. Enfin, je trouve ça... Je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment pas forcément les animaux, qui savent pas la douleur que ça peut faire parce qu'ils en ont pas, mais... Ouais, j'étais très attachée à ma chienne. Et ça me fait bizarre parce qu'il y a beaucoup de... Ça me fait plaisir et ça me fait bizarre parce qu'il y a beaucoup de commentaires que vous m'avez envoyés de personnes qui me suivent depuis très longtemps, en fait. Je pensais que j'avais pas mal de nouveaux followers, mais en fait, non, c'est beaucoup d'anciens. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont connue à l'époque avec ma chienne, qui savent à quel point j'étais attachée à elle, qui savent que j'ai vraiment tout fait avec elle. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont connue avant d'avoir Thiago. Dès que j'ai eu Thiago, elle vivait avec nous aussi. Il y en a même beaucoup d'entre vous qui m'ont connue à l'époque, ce que vous me dites dans les commentaires, à Los Angeles quand j'étais avec Nala. Donc voilà, écoutez, je vais pas faire semblant que ça va bien parce que c'est pas le cas. Je pense que je suis aussi vachement sensible parce que je me suis fait opérer il y a 3 semaines, 2 semaines et que je sais pas si c'est un rapport. Mais bon, voilà. Et rien peut me faire pleurer, quoi. C'est dingue. Je regarde des vidéos TikTok. Tout à l'heure, je regardais une vidéo d'un animal trop intelligent. Je sais pas comment ça s'appelle comme animal. Une sorte de... C'était quoi? Une sorte de marmotte, mais énorme, dans un pays africain, qui faisait des trucs marrants. Et je me suis mise à pleurer devant ça, quoi. Enfin, bon, bref. Donc voilà, je vais essayer quand même de... J'ai des moments où ça va. J'ai des moments où ça va moins bien. Je vais essayer quand même de... Vous dire penser à autre chose parce que j'arrive pas à penser à autre chose. Donc je sais pas, est-ce que c'est le temps? Il faut juste peut-être du temps. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Donc je l'ai pas dit à Thiago. Thiago a connu Nala. Elle était là pour lui quand il était petit. Je vous expliquerai d'ailleurs. Je peux même vous expliquer maintenant au final. J'ai que ça à faire. Vous savez, quand j'étais enceinte de Thiago, Nala, on était tellement fusionnels. Elle était tellement... Nala, c'était maman. C'était ma chienne, quoi. Elle était tout le temps collée à moi. Et quand j'étais enceinte de Thiago, elle était tout le temps sur mon ventre. Il y en a qui doivent s'en souvenir, du coup, ceux qui me suivaient avant. Et elle était tout le temps collée à mon ventre. Elle léchait mon ventre. Elle pouvait pas s'arrêter de lécher mon ventre. Ça en devenait même des fois un peu désagréable parce qu'elle faisait que ça. Et quand Thiago est né, Nala a eu un petit souci. C'est qu'elle a fait une grossesse nerveuse. Voilà. Et que quand Thiago est né, elle a cru que Thiago c'était son enfant. Je vous jure, hein, véridique. Et en fait, ce qui se passait, c'est que quand moi j'étais enceinte, déjà personne ne pouvait m'approcher, personne ne pouvait approcher de mon ventre parce qu'elle grognait et elle niaquait tous les gens qui s'approchaient de moi. Et c'était pareil quand Thiago est né, elle faisait pareil. En fait, c'était son bébé. Elle était tout le temps à côté d'elle. Carrément, elle allait plus se nourrir. Elle voulait pas laisser Thiago. Elle allait très peu se nourrir, boire de l'eau, elle voulait plus sortir faire ses besoins, elle voulait plus se promener, elle voulait rester qu'à côté de Thiago.
Et elle a fait une grossesse nerveuse et vu qu'elle pensait qu'elle était enceinte, elle perdait du lait par ses gougouttes. Comme si qu'elle allaitait, en fait, comme si qu'elle avait des chiots et qu'elle allaitait. C'est son système à l'intérieur de son corps qui a cru qu'elle avait été enceinte et du coup, elle perdait du lait. Et d'ailleurs, ça lui est resté toute sa vie jusqu'à là. Parce que tous les 6 mois, elle refaisait une grossesse nerveuse. En fait, quand on fait une, généralement, c'est chronique, t'en refais. Et toute sa vie, là, depuis 4 ans, depuis que Thiago est né 5 ans, on devait la traiter avec un traitement assez lourd tous les 6 mois pour couper ses montées de lait qui lui faisaient mal. Voilà, donc juste pour vous expliquer du coup cette anecdote, j'étais en Espagne pour le reste du monde, pour le tournage du reste du monde. Thiago était tout petit. Et je me souviens, elle allait chercher des croquettes dans sa gamelle. Donc on était en Espagne. Thiago avait 2 mois et demi. Elle les montait sur le lit et elle les posait à côté de Thiago. En pensant que c'était son petit chien, que c'était son enfant, son bébé. Et elle essayait de le nourrir comme elle pouvait. Et elle posait les croquettes à chaque fois. Et le problème, c'est que j'avais une invasion de fourmis qui montait sur le lit à côté du cou de Thiago, qui voulait manger les croquettes. Voilà. Et j'arrêtais pas de l'engueuler. Je lui disais, Nala, arrête, Thiago, il mange pas les croquettes, il a 2 mois et demi. J'essayais de tout lui faire comprendre pour qu'elle arrête de faire ça. Et elle a fait ça pendant des semaines et des semaines. Elle ramenait à manger, elle ramenait à boire. Même moi, j'avais du mal à m'approcher de Thiago parce qu'elle pensait vraiment que c'était son enfant. Elle le léchait tout le temps. Et je lui disais, là, c'est pas hygiénique, c'est un petit bébé. Arrête de le lécher. Dès que j'avais le dos tourné, elle allait à côté de son lit, elle le léchait. Enfin, voilà. Donc, elle a toujours cru que Thiago était son bébé. C'était trop mignon. Jusqu'à temps qu'on parte vivre à Dubaï, elle était très, très proche de Thiago. C'est une des anecdotes que j'ai de Nala avec mon fils. Et Thiago était très proche de Nala. D'ailleurs, dès qu'on l'a récupéré l'été dernier, par exemple, c'est ça Nala, quoi. Il voulait qu'elle dorme avec lui. Il jouait tout le temps avec elle. Enfin voilà, Nala était très très proche de Thiago. Pas d'Angelina. Pourtant, elle a vécu la grossesse d'Angelina, mais elle était très proche de Thiago. Angelina l'a pas trop connue, juste l'été dernier du coup. Vu qu'en fait, elle a suivi ma grossesse, mais après j'ai accouché à Dubaï. Donc elle n'a pas connu Angelina bébé, nourrisson. Et voilà, du coup, je ne l'ai pas dit à Thiago. Je serais incapable de lui dire ça. Je ne sais pas comment lui dire ça. Je pense que Thiago ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop pour moi, même si j'essaie de le cacher. Mais je ne sais pas s'il faut que je lui dise maintenant, si justement je dis rien. Mais par contre, cet été, il va s'en apercevoir parce qu'il va me dire, bon, on va récupérer Nala et qu'elle ne sera plus là. Et je ne sais pas comment lui dire, quels mots je dois dire. Est-ce que c'est un petit ange? Est-ce que... je ne sais pas trop comment aborder ça. J'ai jamais eu à expliquer à mon fils encore ce qu'était que la mort. J'ai du mal à dire ce mot-là. J'ai du mal à me dire qu'elle est morte, en fait. Je préfère dire qu'elle est partie, mais je sais pas trop comment lui expliquer ça. Voilà. Donc je vais repousser le moment, parce que là, si je lui explique maintenant, je vais être mal, mais peut-être que je me dis dans 1 mois, ça ira mieux, et que j'attends qu'il me pose la question, est-ce qu'on va aller la récupérer? Puis je saurais pas trop comment lui expliquer, quoi. D'ailleurs, si ça... Vous avez des petits conseils, des petits mots pour comment faire comprendre ça à un enfant, quoi. Voilà. Bon, je vais vaquer à mes occupations, même si je n'ai aucune occupation, j'ai envie de rien faire aujourd'hui. Dis-moi, toi, c'est quoi ça? Je pépin un peu. C'est pas un pépin, c'est un noyau, montre. Un noyau Mais c'est un noyau de quoi? de olive. Faut savoir, tu m'as dit une date. Chobi. Qui t'a donné une olive? Dans la rabbit snack. C'est quoi ça? Avant? Hein? Avant, tu te souviens? Non, je me souviens pas que je t'ai donné des olives à manger toutes. Non, mais pas toi, mais je pense que c'était Arabic snack. Ah, Arabic snack. Sorry, j'ai pas compris. Il y a quelqu'un qui a mis des olives, c'est ça? Du coup, t'as mangé une olive et t'as gardé le noyau. Ouais. D'accord. Et ben tu sais que peut-être que maman dit des bêtises. Et je me dis, est-ce qu'avec un noyau de date ou un noyau d'olive,